yeti wo yele wolo yeti wo. Yeti. Eh yeti wo. Yeti. Eh yeti wo. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bien, pour cette journée encore, ce troisième numéro de notre compte, de notre émission, va commencer par un grand conteur qui est là. Il va nous conter l'histoire du lion, de la lienne et du vautour. Donc vous voyez, il y a le lion, il y a la hyène et le vautour. Ça va être conté par qui? Lamine Diabaté. Lamine Diabaté, il est connu et il est renommé. Pour ne pas avoir fin de l'histoire qui va venir, je voudrais qu'on applaudisse Lamine Diabaté. Damalantala, Mansano Sise, Manyo Fele Kumbala, Kema Urala, Dunia Betene, Mansano Sise. Binta Bolontala, Mansano Sise, Manyo Bekumbola, Kema Bilala. Dununya butsentilo yomi la banlo Nanfulo te jombali la sayala mume Karado te jombali la sayala mume Binta bolonta la mansa nusise Fena mane so mane Fenamane Maria Majonke. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'heure du conte. Oui, si tu n'as de mémoire, viens ce soir t'asseoir devant le miroir de l'histoire. Car c'est ton devoir méritoire de boire chaque soir à l'abreuvoir du terroir pour ne pas choir. Ah! Ainsi donc, mon conte s'intitule Le lion, la hyène et le vautour. Ah! Nous avons demandé la permission aux sages. Ils nous l'ont accordée. Ah! Les enfants, il paraît que le seul doigt ne peut qu'indexer. Mais il faut l'ensemble des doigts pour prendre un caillou. N'est-ce pas?
On dit souvent que c'est l'union qui fait la force. On dit aussi que si tu vas danser dans un trou, tu trouveras dehors ceux qui, pour toi, battent les mains. Ainsi, les enfants, c'était il y a très longtemps. Très, très longtemps, les enfants. Au temps béni où les animaux parlaient comme les hommes. Ah! Un jour, le lion, Simba le lion, avait chassé une antilope. Le lion avait réussi à avoir l'antilope. Il amena l'antilope dans sa tanière. C'était un jour de fête pour le lion. Ce jour, le lion avait suffisamment de viande. Ah! Les enfants, après avoir préparé une bonne partie de la viande, le lion se mit à déguster de la bonne viande. Il mangea tellement de viande que vers la fin, il pensa à faire un peu de sieste. Ah! Pendant ce temps, la hyène se promenait. La hyène avait faim. Cela faisait 3 jours que la hyène n'avait rien mangé. Ah! La hyène s'approcha de la tanière du lion. Le lion, lui, faisait sa sieste. Ah! Le lion avait les yeux fermés, mais le lion ne dormait pas. La hyène pensa alors à s'approcher tout doucement de la tanière du lion pour avoir une part de la viande. Pendant que la hyène s'approchait de la tanière du lion pour prendre sa part de viande, c'est en ce moment que le lion a ouvert ses yeux. La hyène eut tellement peur que la hyène était prête à s'enfuir. Parce que le lion pouvait la déchiqueter. Le lion ayant compris cela, au lieu de réagir, a plutôt demandé à la hyène de venir. Ah, la hyène, bienvenue donc chez moi. Aujourd'hui, il y a suffisamment de viande pour toi et moi. Ce n'est pas la peine de te cacher pour venir prendre ta part de viande. J'ai décidé de partager mon festin avec les autres. Sois donc la bienvenue. Viens, approche la hyène. Viens donc t'asseoir. Viens te servir. Ah, ah. La hyène pensait que c'était un piège. La hyène ne voulait pas du tout s'approcher du lion. Mais le lion rassura la hyène que ce n'était nullement un piège. Le lion demanda à la hyène de s'approcher. Allez, viens. Ah, viens, viens, viens.
La hyène s'approcha donc. La hyène prit alors sa part de viande. Pendant que le lion et la hyène étaient en train de déguster de la bonne viande, ah, une viande délicieuse. Pendant ce moment, le vautour qui se promenait dans les parages a su à travers les odeurs qu'il y avait de la viande dans la tanière du lion. Ainsi donc, le vautour aussi voulait sa part de viande. C'est ainsi que le vautour s'approcha de la tanière du lion pour leur demander humblement de lui donner les restants même. Ce n'est que les os. Le vautour alors demanda au lion: « Ô majesté lion, vous mangez de la bonne viande. Est-ce que vous voulez bien me donner le restant du manger, le restant, votre restant? Car cela fait une semaine que je me promène, mais je n'ai rien dans mon estomac. » Le lion qui était gentil, le lion qui voulait partager avec les autres animaux, demanda aussi au vautour de s'approcher. Il demanda au vautour: « Allez, vautour, viens, viens, viens. Cette viande, si je peux la partager avec la hyène, ça veut dire que je peux aussi la partager avec toi, le vautour. » C'est ainsi que les trois se réunirent pour déguster de la bonne viande. Miam, 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 miam. Ah, de la bonne viande. Miam, 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 miam. De la bonne viande délicieuse. Pendant ce moment, ils se mirent donc à causer entre eux. Le vautour était tellement content que le vautour s'est dit: « Ça fait une semaine que je me promène. Je suis toujours seul. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de compagnons. Ah, qu'il est bien d'être entouré. » La hyène aussi a pris la parole et a dit ceci: « C'est pour toi que tu connais le vautour. Moi, tous les jours, je me promène. Je suis toujours seul. Je n'ai personne à côté de moi. Aujourd'hui, je comprends que c'est quand on est avec les gens, c'est quand on est avec les autres qu'on a vraiment de l'importance. » Le lion, à son tour, a dit à ses convives: « Moi, ça fait des jours que je suis seul dans ma tanière. Je ne reçois même pas de visiteurs. Je suis heureux aujourd'hui que vous soyez auprès de moi. Je suis heureux de partager mon repas avec vous. D'ailleurs, ce que je veux vous proposer, au lieu que chacun ne vive de son côté, venez, il y a suffisamment de place chez moi ici. Nous allons vivre en harmonie chez moi ici. » Ainsi donc, le lion décida d'héberger chez lui, de donner de la place à l'hyène et au vautour. Mais avant, les trois ont d'abord signé un pacte. Ce pacte disait ceci: pour une bonne cohabitation entre les trois, nul ne devait prendre ce que ne lui appartenait pas. C'était ça la consigne. Personne ne devait prendre quelque chose qui n'était pas à elle.
Ainsi donc, le pacte fut signé entre les trois. Nul ne devait voler les objets de l'autre. Ainsi, ils vivèrent heureux. Ah! Namo. Binta volonta la mansano sise manyo bekumbo la kema bilala dununya butentilo jomi le banlo Fenamane somane Fenamane Maria majonke Ah Fenamane somane Fenamane mansano sise Ah Ainsi donc les trois vivaient en harmonie, il n'y avait pas de conflit. Car jusqu'à ce jour, chacun d'entre eux avait respecté la consigne. Il n'y avait pas de problème. Ainsi les enfants, un jour, le lion sortit pour aller dans la forêt, pour aller chasser. C'était son jour de chasse, c'était son jour de chance, oui. Ainsi, le lion réussit ce jour à tuer une grande antilope. Il revint avec de la viande, suffisamment de viande à la maison. Le lion appela donc ses voisins. Ses voisins, la hyène et le vautour, à venir partager son festin. Ils firent donc un feu. Ils devaient d'abord préparer de la bonne viande. Ah! Mais pendant que la viande était sur le feu, le lion était fatigué. Et le lion a voulu se reposer un peu. Le vautour aussi était fatigué. Le vautour aussi voulait se reposer un peu. La hyène aussi, à son tour, a dit à ses amis, « Moi aussi, je suis fatigué. Je veux me reposer un peu. » Ils ont laissé de la viande sur le feu. Leur intention était qu'à leur réveil, ils puissent manger de la bonne viande ensemble. Ainsi, les trois sont allés se coucher. Namo. Ah! 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 Pendant que les trois se reposaient, quelque chose se produisit. La hyène était couchée dans sa chambre, mais tout son esprit était sur la viande qui était sur le feu. Ainsi donc, la hyène a voulu se cacher pendant que les deux autres dormaient pour venir voler la marmite de viande qui était sur le feu. Ah! Ah! Pourtant, la consigne était que personne ne devait violer. Oui, personne ne devait prendre quelque chose qui ne lui appartenait pas. Pour la bonne cohabitation. Voilà que la hyène voulait violer cette règle. La hyène se cacha alors. Elle vint petit à petit vers le feu où se trouvait la marmite. Au moment même où la hyène était sur le point
de prendre la marmite de viande et de s'enfuir. C'est en ce moment que le lion se présenta. Le lion était tellement déçu du comportement de la hyène. Le lion était tellement fâché que le lion donna un coup violent à la hyène. Traître, tu as osé violer nos principes. Le lion était tellement énervé contre cette attitude que le lion se mit à bastonner la hyène. Nam, nam. Le vautour qui se reposait dans la chambre a entendu des bruits. Au moment même où le vautour était prêt à sortir pour demander ce qui se passait, c'est en ce moment que le lion, qui était vraiment enragé, a pris le feu qui était là et a jeté le feu sur la hyène. Malheureusement, quand il y a conflit, il y a des innocents malheureusement qui en pâtissent. C'est ainsi que le feu qui a été jeté sur la hyène, une partie est allée toucher la tête du vautour. Pourtant, le vautour n'avait rien fait de mal. Tout était de la faute de la hyène. C'est pourquoi, jusqu'à présent, si vous regardez les vautours, vous verrez que les vautours sont chauves. C'est à partir de ce jour. Parce que ce jour, le vautour a eu des étincelles de feu sur sa tête. Chose qui a brûlé une partie de sa tête. C'est depuis ce jour que les vautours sont chauves. Le lion était tellement déçu que le lion chassa ses deux voisins. Depuis ce jour, le lion préfère vivre seul dans sa tanière avec ses enfants à cause du fait que la hyène avait osé violer le pacte qui les liait. Nam. Pinta balontala mansano sise manyo be kombola ke mabilala karato te jombelila pinta malonte fena mane so mane fena mane Maria majonke. Tout le monde. La 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 la. La 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 la. Tout le monde. La 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 la. Tout le monde. La 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 la. Plus fort. La la la. La 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 la. Ainsi donc les enfants, c'est pour vous dire que le vivre ensemble demande à ce que chacun se respecte et respecte l'autre. Le vivre ensemble les enfants demande à ce que chacun respecte les lois et principes. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Ah. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la. On applaudit la mine Diabaté, s'il vous plaît.
Vous avez aimé? Vous avez aimé? Cri de joie! Bien. Je voudrais que vous rentrez avec un proverbe pour mettre sous vos oreilles. Ce proverbe dit qu'il n'est pas bête d'être bon, mais plutôt il est bête de croire que ceux qui sont bons sont bêtes. À très bientôt et bonne nuit. Demain, on se retrouve ici, même heure. On est ensemble et merci beaucoup.